Bonsoir et bienvenue pour ce 80e épisode de la saison, ce 81e épisode de la saison, mais 80e match de la saison qui oppose les Toronto Raptors aux Orlando Magic. Je le répète, les Toronto Raptors premiers de la conférence Est avec un record de 57 victoires et 22 défaites pour le moment, tandis que les Orlando Magic sont 14e de la conférence Est avec un record de 24 victoires et 55 défaites. Il s'agit du premier match pour les Raptors d'un back-to-back, c'est-à-dire de deux matchs à suivre, d'affilée jour à suivre puisque ce soir ils sont opposés à domicile face aux Orlando Magic et demain ils se déplaceront à Détroit, donc pour affronter les Détroit Pistons. Il s'agit aussi pour les Toronto Raptors du dernier match à domicile de la saison régulière. Et oui, cette saison qui paraît très courte et qui l'est puisqu'elle ne dure à peine 6 mois. Elle a démarré mi-octobre et elle se termine du coup à peine à la mi-avril. Et cette saison se termine donc avec les Toronto Raptors qui sont assurés d'être numéro 1 de la conférence Est, qui sont assurés aussi d'avoir le domicile court. Alors je ne sais pas comment le traduire en français, en anglais on dit le home court advantage, puisque ça veut dire qu'au premier, deuxième et pour les finales de conférence, si jamais Toronto allait jusque là-bas, Toronto aurait assurément les premiers matchs à domicile. Vous le savez, les playoffs se déroulent par série de 7 matchs, de 7 matchs. Au meilleur des 7 matchs. Et donc, c'est 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur, 1 match à domicile, 1 match à l'extérieur, 1 match à domicile, au cas où ça aille en 7 matchs. Et donc, c'est quand même un avantage à chaque fois, puisque on a la salle et surtout la foule en délire avec les Raptors pour les supporter. Et il faut dire que c'est quand même une des fanbases, une des bases de fans la plus active de la ligue, tout du moins quand il s'agit de venir aux playoffs. L'année dernière, il y avait jusqu'à entre 10 et 15 000 personnes en dehors de la salle, alors qu'il faisait froid et qu'il pleuvait. Il y avait plus de 10 000 personnes à l'extérieur de la salle à faire la fête sur ce qui s'appelle le Jurassic Plaza. Enfin, maintenant, ça s'appelle la Ford Plaza, puisque Ford a acheté les droits de renommer la place. Mais ça restera dans les cœurs des Torontoniens. La Jurassic Plaza, et bien entendu, c'est un endroit spécial, puisque là où se réunissent tous les fans. Et cette année, les joueurs de hockey, donc on le sait, le Canada c'est un pays du hockey, énorme soutien de la population vis-à-vis du hockey, et énorme admiration, et c'est comme le foot en France, on va dire, le hockey là-bas. Et du coup, l'équipe de Toronto, les Maple Leafs, donc les feuilles d'érable, seront eux aussi en play-off, qui démarre pour eux le 11 avril, c'est-à-dire, du coup, si je calcule bien, ça doit être mercredi soir prochain. Alors je ne sais pas si Toronto joue mercredi soir, mais les play-offs de hockey démarreront mercredi. Et du coup, les deux équipes joueront dans la même salle, à la même période, pour le premier tour, tout du moins. Après, il dépendra des résultats de chaque équipe. Et il pourrait être une rencontre, pour l'instant en tout cas ça se dirige comme ça, avec 3 matchs encore à suivre dans la saison régulière pour les Toronto Raptors, et le basket bien entendu, on oublie le hockey 2 minutes, enfin plus que 2 minutes jusqu'à la fin du podcast maintenant, mais là, dans le classement, nous avons Toronto premier et en 8e position les Washington Wizards. Et oui, ça se présente comme étant la revanche des playoffs d'il y a 3 ans où Washington l'avait emporté au premier tour 4-0, alors que Toronto avait terminé 4e et Washington 5e de la conférence. Ils s'étaient affrontés et Washington avait complètement détruit les Raptors.
Je pense que ça devrait être, si c'est le cas, parce que comme je le dis, il reste encore 3 matchs, dont ceux de ce soir. Si c'est le cas, les Raptors auront fort à faire, puisque le duo de DeMar DeRozan et Kyle Lowry affronterait John Wall et Bradley Beal au premier tour, et ce sera sans doute une des confrontations les plus suivies de la ligue. De même, pour votre information, Philadelphie a battu Cleveland l'autre jour, et donc c'est Philadelphie qui, pour l'instant, tient la 3e place de la conférence, ce qui veut dire que si les choses restaient les mêmes et que Toronto battait Washington au premier tour, ils affronteraient sans doute, et alors là, ou alors grosse surprise, les Cleveland Cavaliers, 2 années de suite au 2e tour, ce qui leur donne un gros désavantage, et c'est plutôt, alors à Toronto et les Anglais, etc., et tous les fans des Raptors nord-américains le disent, c'est le scénario catastrophe, puisque tout le monde pensait que Cleveland pourrait finir 3e et que Toronto n'aurait à les affronter qu'en finale de conférence. Mais pour le moment, cela ne se présente pas comme cela. Et le 5 de départ des Toronto Raptors, qui est composé de OG Anunoby, DeMar DeRozan... Ah pardon, non, je dis une bêtise, il n'y a pas DeMar DeRozan dans le 5 de départ. Aujourd'hui, ce sera Norman Powell, OG Anunoby, Serge Ibaka, Kyle Lowry, et alors, surprise encore plus, c'est Lucas Noriega, bébé, qui démarre au poste de pilier des Toronto Raptors. Pour les Orlando Magic, nous avons alors un Mario Ezongia qui démarre au poste numéro 3. Nous avons Aaron Gordon qui démarre au poste de intérieur, Nikola Vucevic au poste de pilier, Wes Iwundu au poste d'ailier et DJ Augustine au poste de meneur. Et après seulement 1 minute et 19 secondes de jouer dans ce match, les Magic mènent 4-2, mais cela n'est pas la nouvelle. Il semblerait que Norman Powell, qui a essayé, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, puisque il n'était pas, il était hors caméra au moment où cela s'est déroulé, et il semblerait qu'il soit très mal retombé et qu'il se soit vraiment fait mal, puisqu'il n'arrivait à peine à marcher. Il a essayé de sortir du court, mais il plus que boitait. Il était complètement accroupi sur le terrain, à marcher à 4 pattes pour avancer, ce qui est quand même une scène que l'on ne voit pas tous les jours, ni en NBA, ni en aucun autre sport d'ailleurs. Il semblerait en fait que Norman Powell soit retombé en faisant un petit bond sur le pied d'un adversaire ou d'un coéquipier. Franchement, je suis désolé, mais comme je ne vois pas assez bien, je ne peux pas vous dire exactement. Et les commentateurs américains sont un peu emmerdés, puisque comme je disais, c'était hors caméra. Et ils n'ont pas vraiment un bon angle de caméra pour voir ce qui s'est passé. Mais il semblerait qu'il soit retombé sur le pied d'un autre joueur, et du coup il s'est tordu la cheville. Alors je crois que ça doit être la cheville, que je me place dans le bon angle, la cheville à droite, enfin dans le bon sens, excusez-moi, par rapport à ce que nous disait le commentateur américain. Donc il semblerait qu'il se soit tordu la cheville droite. Espérons que ce ne soit pas trop grave et que d'ici quelques jours il soit capable de rejouer. Très important Norman Powell pour les playoffs, pour les Raptors. On sait ce qu'il a fait lors des 2 dernières phases de playoffs, les 2 dernières années, puisqu'il avait été le héros à la fois contre Indiana et l'année dernière contre Milwaukee aussi. Et nous avons une 2e blessure dans ce match, Lucas Noriega. Alors, personne ne sait absolument ce qui lui arrive, mais il est rentré directement au vestiaire. Bon, la bonne nouvelle pour Norman Powell, c'est qu'apparemment, après avoir strappé la cheville droite, il reviendra sur le terrain, enfin sur les parquets ce soir pour ce match. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, il reste 5 minutes 42 dans ce premier quart-temps et les Raptors mènent 12-11, ayant déjà perdu 2 joueurs dans les 6 premières minutes, ce qui est, j'en rigole, mais c'est assez incroyable en fait, et on se dit heureusement que ce n'est pas DeMar DeRozan ou Jonas Valanciunas qui jouaient, parce que sinon ça aurait été la bérésina pour les playoffs.
Mais là, c'est plutôt une bonne nouvelle d'abord pour Norman Powell que finalement il puisse revenir sur les parquets, puisque ça veut dire que ce n'est pas une foulure très grave. Cela dit, c'est toujours gênant quand on a une foulure. Et Bébé, on en saura sans doute un peu plus durant le match de ce qui vient de lui arriver. Il reste 4 minutes 50 et du coup Orlando prend un temps mort. Toronto mène 14... je vais y arriver ce soir, je suis vraiment désolé, il faut que je me remette au point. Toronto mène 19-14. Et oui, c'est pas Toronto qui a 14, mais c'est Orlando. Donc Toronto mène 19-14 et un OG Anunoby qui fait une défense géniale, un Delon White qui est rentré à la place de Norman Powell, qui distribue et qui est en train de diriger l'offense. Et de quelle façon ça se passe vraiment très bien ce début de match qui ne sera pas un match, on le sent déjà à 19-14 alors qu'il reste à peine 5 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Ce ne sera pas un match à haut scoring encore une fois, mais par contre la défense des Raptors est là. Espérons qu'elle soit bien présente tout au long du match puisque en effet, tout au long de la saison, on le dit, DeMar DeRozan et Jonas Valanciunas sont les deux joueurs les moins défensifs du 5 de départ habituel des Raptors. Et donc, avec Delon White ou Norman Powell et Bébé ou Jakob Poeltl, on a un peu plus de défense. Donc, j'espère qu'il y aura encore plus de défense dans ce match et qu'elle sera encore plus adéquate durant ce match. À la fin du premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 35-24. Donc je m'étais un petit peu trompé dans mes prédictions quand je disais que le match ne serait pas à haut scoring. Déjà 11 points d'avance pour les Raptors. Le seul problème, c'est qu'ils ont alloué 24 points, ou tout du moins autorisé Orlando à marquer 24 points dans ce premier quart-temps. Il faut dire entre deux blessures et deux joueurs du 5 de départ qui ne sont pas présents sur le terrain. Cela change forcément la donne au niveau défense pour les Raptors, mais quoi qu'en dise le coach, que peu importe qui est sur le terrain, il faut toujours avoir la même intensité. N'empêche que quand cela change la tournure des choses, il faut s'adapter. Espérons que tout du moins les Raptors puissent continuer et empêcher Orlando de revenir dans ce match. Après 4 minutes tout pile dans ce deuxième quart-temps, Orlando appelle un temps mort. Toronto mène 43-31 pour 31, pardon. Okay, j'ai dit quoi? J'en oublie ce que je dis. Toronto mène 43-31 pour Orlando. Et ce soir, nous n'avons pas du tout le même style. Oh, je vais y arriver, je suis désolé, je suis complètement amorphe ce soir. Toronto qui n'a pas du tout le même style de défense que lors des deux matchs précédents. La défense est beaucoup plus en l'air, on va dire. Orlando trouve des ouvertures un peu partout et même si Toronto mène, Orlando a des facilités en offense face aux Raptors qui nous ont habitués, en tout cas lors des deux derniers matchs, à complètement arrêter l'offense de l'équipe adverse. Mais là, pour le moment, Orlando arrive à se trouver des petits trous. Il reste 6 minutes et 0,6 secondes dans ce deuxième quart-temps. Et les Toronto Raptors mènent 46-39. Comme je disais, petite inquiétude puisqu'Orlando arrive à marquer un peu comme il le souhaite. Et puis surtout, les Raptors sont encore une fois dans un match où ils font trop de turnovers. Ils commettent trop de turnovers, pardon. 7 déjà rendus à la moitié du deuxième quart-temps. C'est relativement inquiétant puisque c'était une des meilleures équipes de la ligue à ne pas commettre de turnovers. En tout cas, le moins, une des 3 équipes, je crois, à en commettre le moins sur la saison régulière. Et au cours des 4-5 derniers matchs, cela a plutôt augmenté. Ça devient un petit souci. Et surtout quand la défense n'est pas au point comme elle l'a été lors des derniers matchs. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 61-50 et un autre problème en perspective pour les Toronto Raptors puisque un problème d'eau
pour Fred VanVleet. Apparemment, il aurait une contracture musculaire au niveau du bas du dos, ce qui fait encore un autre joueur aujourd'hui qui se retrouve blessé, troisième. Bon, Norman Powell est revenu sur les parquets et a pu jouer dans le deuxième quart-temps, ce qui est plutôt une bonne chose. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, ça s'écrit MYKIF.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et YouTube sur les pages intitulées Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel, P-O-D-C-A-S-T-S. P-O-D-C-A-S-T-S. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page qui s'intitule Sport au pluriel Kiff Podcast. Voilà, je le répète, Sport Kiff Podcast sur Facebook. Vous pouvez également nous contacter par mail à contact@mykiff.fr. Je l'épelle, contact, C-O-N-T-A-C-T, @mykif.fr. Il reste 6 minutes 39 dans le troisième quart-temps et les Raptors mènent 69-60 dans un troisième quart-temps où les Raptors jouent un peu par-dessus la jambe. C'est un OG Anunoby qui fait beaucoup d'efforts, 17 points déjà marqués dans ce match et surtout beaucoup d'efforts défensivement et aussi pour aller rechercher des ballons volés ou rattraper des fautes commises par ses coéquipiers. C'est vraiment un match où les Raptors sont tranquilles, ne font pas d'efforts spécialement en défense, c'est plutôt des gestes emblématiques comme des contres, mais beaucoup de turnover, et en même temps on voit qu'il y a de la joie dans l'équipe des Raptors, mais aussi, alors attention, parce que du coup, en le prenant peut-être un peu trop par-dessus la jambe, beaucoup de petites blessures. Encore une fois, Jakob Poeltl qui vient de se tourner la cheville sur un bloc mis par un joueur adverse où il s'est retrouvé au sol, a eu du mal à se relever. Bon, il reste sur le terrain, mais on sent que c'est le match de toutes les possibilités néfastes pour les Raptors, avec un Norman Powell, lui, qui est revenu sur le terrain, mais avec un Lucas Noriega qui ne reviendra pas pour ce match-là puisqu'il s'est fait mal au poignet, avec donc du coup un Fred VanVleet qui a une contracture musculaire au niveau du dos, et donc un Jakob Poeltl qui se tourne la cheville. Et il faut faire attention car demain il y a encore un match et il y a encore un match après mercredi. La saison n'est pas finie, même si les Raptors sont assurés de terminer premier de la conférence Est tout de même, et il y a les playoffs dans une semaine, moins d'une semaine, puisque ça démarre samedi. On ne sait pas encore quand est-ce que jouera Toronto, si ce sera samedi ou dimanche, le premier match. Mais tout de même, il faut faire attention à ce qui se passe et être un petit peu concentré sur le match. Il reste 3 minutes 42 dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 79-70 avec un OG Anunoby qui continue et qui a donc marqué jusqu'à maintenant 20 points dans ce match, ou peut-être 21. Il faudra que je vérifie à la fin du match, mais pour l'instant qui fait un très bon match, franchement, pas son meilleur match, puisqu'on se souvient très bien de son tout premier match en tant que membre du 5 de départ où il avait marqué 16 points et complètement arrêté. Enfin, pas complètement parce qu'il avait marqué beaucoup de points aussi, mais il avait super bien défendu contre James Harden. Et donc là, aujourd'hui, en tout cas, il fait son meilleur match offensif. Et ce qui fait du bien, puisqu'il était souvent critiqué ces derniers temps pour être « Oh là là, il ne produit pas assez, il ne fait pas assez ci, il ne fait pas assez ça ». Il faut se souvenir que c'est un rookie qui revient d'une blessure au genou, quand même d'une opération au genou, il y a seulement 14 mois. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui et pour l'ensemble des Raptors qu'il soit en forme et qu'il ait passé enfin le mur des rookies pour retrouver une bonne pêche en cette fin de saison, et surtout quand on sait qu'il va devoir se bouger pendant les playoffs pour défendre contre les meilleurs joueurs de la ligue. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 89-74 et c'est un festival. OG Anunoby et CJ Miles, 22 points pour CJ Miles, 20 points pour OG Anunoby.
Et franchement, un bel effort de la part des Raptors offensivement, même s'il y a beaucoup de turnovers. Enfin beaucoup, tout est relatif, de turnover pour les Raptors ce soir, et c'est assez symptomatique lors des derniers matchs, et ça pose un souci car il faut vraiment qu'ils soient beaucoup plus concentrés sur leur passe. Comme je le disais, c'est un match qu'ils abordent avec un peu par-dessus la jambe. Par-dessous la jambe, par-dessus la jambe, je me souviens plus quelle est l'expression exacte, enfin peu importe, et ils ne le prennent pas très au sérieux, et on le voit, il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas. Je pense que le coach ne sera pas très ravi de ce match en tous les cas. Et après 2 minutes et 49 secondes de jouer dans le quatrième quart-temps, les Raptors mènent 94-79. Pas grand-chose à dire. Serge Ibaka qui se montre aussi à son avantage ce soir, surtout des tirs à 2 points du haut de la raquette, qui sont à peu près sa position préférée de tir, les longs 2 points comme cela, où il est juste en face du panier, où il est vraiment très à l'aise. Et cela fait quelques matchs qui nous le montrent, et en effet, comme le disent les commentateurs américains, il pique au bon moment, c'est-à-dire qu'il a son pic de forme au bon moment de la saison, puisque cela fait environ une dizaine de matchs qu'il est vraiment très en forme, très affûté, et cela fait du bien quand on sait que les playoffs arrivent, et il l'avait prévenu toute la saison, il avait dit vous verrez, je serai en forme en fin de saison et pour les playoffs, et effectivement c'est le cas, il tient ses promesses, donc félicitations à Serge Ibaka pour sa précision et sa connaissance personnelle de sa forme. Il reste 2 minutes 40 dans le quatrième quart-temps et les Raptors mènent 106-92, un match qui est complètement plié dorénavant. Et OG Anunoby qui a battu son record de points marqués dans un match avec 21 points sur un lancer franc réussi. Et finalement, les Raptors l'emportent 112-101, ce qui met un point final à la saison régulière à domicile. Et les Raptors avec le meilleur record, le meilleur classement à domicile, puisqu'ils remportent leur 35e match à domicile pour 7 défaites. Pardon, leur 34e match à domicile pour 7 défaites. Et improuve à 58 victoires et 22 défaites au cours de cette saison régulière. Avec 2 matchs restants, les Raptors peuvent toujours espérer atteindre les 60 victoires, ce qui forcément serait une première dans l'histoire des Raptors, puisque leur précédent record était de 56 victoires établies il y a 2 ans, je le rappelle. Passons tout de suite à la feuille de match. OG Anunoby a joué 34 minutes, 21 points, 8 rebonds, 1 contre, 7 sur 10 au tir, dont 5 sur 8 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 turnovers, 4 fautes commises. Il termine avec -1. Serge Ibaka a joué 31 minutes, 13 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, 3 contre, 6 sur 11 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 0 sur 1 au lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers, 2 fautes commises. Il termine avec plus 22. Lucas Noriega qui a joué seulement 6 minutes, et oui, dû à son problème au poignet. Donc il a joué 6 minutes, 4 points, 2 rebonds, 1 passe décisive. 2 sur 3 au tir, 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 1 turnover, 1 faute commise. Il termine avec plus un Norman Powell qui a joué tout de même 23 minutes après sa blessure dans le premier quart-temps. Il a marqué 13 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 3 ballons volés, 5 sur 11 au tir et 3 sur 7 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 2 turnovers, aucune faute commise. Il termine avec -3. Ensuite, nous avons Kyle Lowry qui a joué 30 minutes tout de même, 11 points, 1 rebond, 7 passes décisives, 2 ballons volés, 3 sur 10 au tir, dont 1 sur 7 à 3 points. Il est toujours dans son trou au niveau du tir, Kyle Lowry pour le moment. 4 sur 4 au lancer franc, aucun rebond offensif, 3 turnovers, 4 fautes. Il termine avec 0.
Enfin, venu du banc, Delon Wright a joué 27 minutes, 12 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballons volés, 3 sur 7 au tir, dont, pardon, j'ai perdu la ligne, 2 sur 4 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, 3 fautes commises, il termine avec plus 9. Ensuite, Jacob Poeltl qui a joué 24 minutes, 12 points, 5 rebonds, une passe décisive, un ballon volé, 5 sur 5 au tir, aucun 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, aucun rebond offensif, 4 turnovers, 3 fautes commises, il termine moins 6. Ensuite, nous avons Pascal Siakam qui a joué 29 minutes, 4 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 2 sur 7 au tir, aucun 3 points, 0 sur 2 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 1 turnover, 3 fautes, il termine avec plus 5. CJ Miles qui a joué 23 minutes, 22 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 6 sur 13 au tir, dont 5 sur 10 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise, il termine avec plus 22. Ensuite, nous avons Fred VanVleet qui malheureusement n'a joué que 8 minutes dû à un dos contracturé. Il n'a marqué aucun point, aucun rebond, 3 passes décisives quand même, un contre pour Fred, sans doute là où il s'est fait mal, 0 sur 1 au tir, 0 et c'était un 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 2 turnovers, une faute commise, il termine quand même avec plus 6. Et voilà, c'était le dernier joueur à avoir joué dans ce match pour les Raptors. Ce qui est étonnant, c'est que d'habitude, Dwayne Casey, le coach des Raptors, joue avec plus de joueurs. Et là, ce soir, c'est vrai que du coup, vu qu'il manquait DeMar DeRozan et Jonas Valanciunas, il a joué avec une équipe plutôt resserrée, surtout tenant compte du fait qu'il y a eu pas mal de blessures. Les Raptors, en général, ont marqué 112 points, 47 rebonds, 28 passes décisives, 8 ballons volés, 5 contre, 39 sur 78 au tir, 50% de réussite, 17 sur 40 à 3 points, 42,5% de réussite, 17 sur 24 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, 17 turnovers, ça c'est le point faible, et 21 fautes commises pour les Raptors. Orlando, quant à eux, ont marqué 101 points, 42 rebonds, 25 passes décisives, 12 ballons volés, 4 contre, 42 sur 89 au tir, donc ils ont tenté plus de tirs que les Raptors, 7 sur 23 à 3 points, 10 sur 17 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, 10 turnovers et 17 fautes commises par Orlando. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. On se retrouve demain soir pour le match opposant les Toronto Raptors au Détroit Pistons. Le match se déroulera à Détroit et je pense que ce sera comme si Toronto était à domicile. Allez, à demain. Ciao les copains.